Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les gens dans la salle. Merci d'être là. Bonsoir les gens qui nous écoutent sur le web et ceux qui nous écouteront en rediffusion pour cette séance du Conseil de l'été avec un beau soleil qui nous accompagne enfin. Donc, je prendrai une proposition. Tous les élus ont reçu le projet d'ordre du jour. Je prendrai une proposition pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, alors Emmanuel Roy, je propose l'adoption de l'ordre du jour tel que déposé en retirant le point 5.11 qui était la nomination d'un représentant de la Ville à la Corporation nautique de Fossambeau. Parfait. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Roy, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté. 2. Procès-verbal, adoption de procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2022. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Alors, oui, Monsieur le maire, les membres du Conseil ont reçu, dans les délais fixés par la loi, le procès-verbal de ladite séance. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2022 tel que déposé. Que le maire et le greffier soient autorisés à signer. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Quelqu'un pour appuyer? Excusez-moi. J'appuie M. Topor, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté à l'unanimité. Vous allez m'excuser la voix un peu difficile ce soir, ces microbes qui se terminent, je l'espère. 3.1, liste de la correspondance du mois de juin 2022. Monsieur le directeur général, s'il vous plaît. Oui, alors je vous dépose pour lecture la correspondance du mois de juin 2022. Merci. 4.1, gestion des finances. 4.1, dépôt du rapport budgétaire au 30 juin 2022. Monsieur le directeur général. Alors, je vous dépose également, pour que vous en preniez connaissance, le rapport budgétaire au 30 juin 2022. Merci, M. Arsenault. 4.2, adoption des comptes à payer au 30 juin 2022. Monsieur le directeur général. Petit problème, je n'ai pas le montant exactement. Je vais vous souffler à l'oreille 1 146 553,04. OK, alors il me fait plaisir de vous présenter pour approbation la liste des comptes à payer au 30 juin 2022 qui totalise 1 146 553. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Oui, alors Emmanuel Roy, je propose d'adopter la liste des comptes à payer au 30 juin 2022, totalisant une somme de 1 146 553,04 laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduite. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. C'est bien, merci. C'est adopté. 4.3, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 2, construction de fossés et ponceaux sur une portion de la rue des Voiliers, Rochette Excavation Incorporée. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu la correspondance du 23 juin 2022 de la firme GBI Expert Conseil recommandant le paiement du décompte progressif numéro 2 à la compagnie Rochette Excavation Incorporée dans le cadre de la construction de fossés et ponceaux sur une portion de la rue des Voiliers. Selon les documents déposés en annexe, je propose donc d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 4 200,87 $, plus les taxes applicables à la compagnie Rochette Excavation Incorporée dans le cadre de la construction de fossés et ponceaux sur une portion de la rue des Voiliers, et que ces dépenses soient défrayées à même le surplus affecté et non affecté. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté à l'unanimité. 5, affaires courantes. 5.1, acceptation des demandes de permis déposées en vertu des règlements relatifs au PIIA. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Attendu que les demandes de permis assujetties au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, ont été analysées lors de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, le 28 juin 2022. Attendu que le tableau synthèse déposé en date du même jour est annexé au présent procès-verbal, je propose que le conseil municipal fasse sienne les recommandations et conditions du CCU apparaissant au tableau et accepte les demandes de permis déposées en vertu des règlements relatifs au PIA, à l'exception de la demande du 13 rue des Avirons et du 30 rue Boilard. Que l'inspecteur en bâtiment et en environnement soit autorisé à émettre les permis conformément à la réglementation d'urbanisme, que cette acceptation ne porte que sur les demandes assujetties au PIA et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation d'urbanisme. Merci. Besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît.
Oui, Monsieur le maire, Manon Huard, j'appuie la proposition de Roxane Boutet. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Merci. 5.2, demande de dérogation mineure concernant l'immeuble ci au 21 rue Beaumont est désigné sous le numéro de lot 4 743 412. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Roxane Boutet. Attendu que la demande de dérogation mineure a été déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 743 412, situé au 21 rue Beaumont, laquelle vise à régulariser la marge latérale du garage à 1,61 m, alors que le règlement exige une marge minimale latérale de 3 mètres. Attendu que la disposition réglementaire visant l'objet de la présente demande est l'article 7.2.3.3 du règlement de zonage numéro 12060-2021, attendu que le comité consultatif d'urbanisme CCU a analysé la présente demande de dérogation le 28 juin 1922 et recommande au conseil municipal de refuser la dérogation mineure sur le lot 4 743 412. Attendu que le conseil municipal a attendu les personnes intéressées, Oui. attendu que les avis ont été publiés conformément à la loi. Oui, petit instant, je vais juste vérifier, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont venus pour intervenir à propos de la modification réglementaire? Il y a, non? Oui. Oui? Oui, il y a quelqu'un. Vous pouvez vous présenter au micro, s'il vous plaît. Bonjour. J'ai déposé ma demande en date du 3 juin 2021 pour la construction du garage au 21 rue Beaumont. J'ai eu aucune nouvelle jusqu'au 29 octobre. Et j'ai un email ici qui dit « Tout bonjour. Bon, tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le délai suite à votre demande de permis qui a bien été traitée et acceptée. Donc, je me dois de dire que nous avons construit malheureusement le garage. Ils étaient en date du 3 juin mis dans le fond, au sujet du garage pour la construction qui était due pour le fin septembre. Et seulement au mois de novembre, j'ai eu mon acceptation. Et des excuses du service de l'urbanisme me disant qu'il était accepté. Mais malheureusement, vu que j'étais en train d'accoucher, je n'ai pas pu superviser la construction qui a fait en sorte que j'ai été avisée que le garage était trop proche de la ligne du terrain. Donc, je me demandais qu'est-ce qui étaient mes options. Je vais vous inviter à rencontrer les gens du service d'urbanisme, mais c'est parce qu'on a jugé qu'il y avait effectivement de bord, ce n'est pas une dérogation mineure, là, on parle d'1,6 m sur 3 mètres. 50 % ce n'est pas mineur. Okay. On en convient. Et il y a des options, effectivement, qui sont possibles et qui vont amener probablement à jaser avec et à regarder. Je pense que le service d'urbanisme c'est mieux, mais de regarder dans l'ensemble, probablement avec acquisition d'espace ou autre qui va vous permettre de sauver cet élément-là. OK. Si je regarde avec la ligne médiane, dans le fond, qui sépare le terrain de mon voisin arrière et le mien, si j'achète une partie de son terrain qui fait en sorte que j'excède mon terrain, elle se ramasse en dérogation mineure parce qu'elle se trouve avec son cabanon trop proche de la ligne du terrain encore là. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Il faut vérifier laquelle des deux est la moins pire. Laquelle des deux est la moins pire. C'est ça qu'il faut regarder. OK. Mais on va essayer de trouver toutes les autres options avant qu'il y ait une dérogation mineure. C'est pour ça que je vous invite à rencontrer les gens au service d'urbanisme qui vont regarder les options avec vous. Parfait. Merci. Merci. On peut poursuivre, s'il vous plaît. Attendu que le conseil municipal a entendu les personnes intéressées, attendu que les avis ont été publiés conformément à la loi, je propose donc que le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 743 412 situé au 21 rue Beaumont. Merci. Besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire, Manon Huard, j'appuie la proposition de Roxane Boutet. C'est bon, merci. Quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Merci. 5.3. Avis de motion, règlement numéro 12-280-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 12060-2021, dans le but de modifier certaines normes de construction dans la zone 66H, afin de clarifier et modifier certaines dispositions réglementaires
Dans ce cas précis-là, c'est la réglementation qui s'applique strictement au domaine de la rivière au Pin, conformément au projet de loi privée qui a été adopté par le gouvernement en 1994, je dis ça de mémoire, pardonnez-moi de plus ou moins 2 ans. Alors, ça devrait être bon. Quelqu'un pour déposer l'avis de motion, s'il vous plaît. Moi, Marcel Gaumont, donne avis de motion de l'adoption lors de la séance ultérieure du règlement numéro 12-280-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 120-60-2021, dans le but de modifier certaines normes de construction dans la zone 66-H et enfin de clarifier et de modifier certaines dispositions du réglementaire. Merci. 5.4, adoption du premier projet de règlement numéro 122-80-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 120-60-2021 dans le but de modifier certaines normes de construction dans la zone 66H afin de clarifier et de modifier certaines dispositions réglementaires. Juste avant le proposeur, juste expliquer, c'est le fonctionnement. Maintenant, on dépose l'avis de motion et le projet de règlement la même journée. C'est nouveau depuis 2 ans. Donc, l'avis de motion étant une intention de réglementer et le projet de règlement au même moment pour fin de discussion qui va être adopté à une séance subséquente. Donc, 5.4, besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-Lac a le pouvoir, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 113, de modifier son règlement de zonage. Attendu que le Conseil municipal juge nécessaire de modifier le règlement de zonage du numéro 120-60-2021, dans le but de modifier certaines normes de construction dans la zone 66H, et enfin de clarifier et modifier certaines dispositions réglementaires. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 juillet 2022. Attendu qu'une copie du premier projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je propose donc d'adopter le premier projet de règlement numéro 12-280-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 120-60-2021, dans le but de modifier certaines normes de construction dans la zone 66H et enfin de clarifier et modifier certaines dispositions réglementaires, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci. Besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 5.5, avis de motion, règlement 122-90-2022, modifiant le règlement 120-90-2021 relatif aux permis et certificats et à l'administration des règlements de zonage de lotissement et de construction dans le but de modifier le tarif des certificats d'autorisation pour les poulaillers et afin d'augmenter le coût des amendes liées à l'abattage d'arbres. Avis de motion, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, Roxane Boutet donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement numéro 122-90-2022, modifiant le règlement numéro 120-90-2021 relatif aux permis et certificats et à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction dans le but de modifier le tarif des certificats d'autorisation pour les poulaillers et afin d'augmenter les coûts des amendes liées à l'abattage d'arbres. Merci. Alors, l'objectif est effectivement d'être très dissuasif au niveau de l'abattage d'arbres parce que c'est vraiment majeur au niveau de la qualité du lac, ça a un impact. Donc, l'autre, on a des gens qui veulent des fois se clairer une vue, ça vaut la peine de payer le 500$ ou le 1000$, mais là, ça va être un nombre beaucoup plus important parce que c'est majeur. C'est important. Un arbre, ça rend des services presque pas mesurables pour la Terre, la planète, c'est important. Excusez-moi. Et le poulailler, on s'est aperçu que c'était compliqué. On avait un permis poulailler, il fallait déposer et payer après ça un permis par poule. On a simplifié ça pour faire ça. Ça a permis d'ajuster aussi le nombre de poules, parce que je ne connais pas nécessairement ça, mais il paraît que ça prend 3 poules pour avoir un œuf. Non, mais c'est en trio que ça a le plus de chances de survie. Donc, on est aligné, on est dans la mode avec l'agriculture urbaine, périurbaine. Donc, voilà. Quelqu'un pour... 5.6, adoption du projet de règlement numéro 122-90-2022, modifiant le règlement numéro
120-90-2021 relatif aux permis et certificats et à l'administration des règlements de zonage de lotissement et de construction dans le but de modifier les tarifs de certificats d'autorisation pour les poulaillers afin d'augmenter le coût des amendes liées à l'abattage d'arbres. Proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, Roxane Boutet. Attendu que la Ville de Fossambeau a le pouvoir, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 119, de modifier son règlement relatif aux permis et certificats à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction. Attendu que le conseil municipal désire modifier le règlement numéro 120-90-2021 relatif aux permis et certificats et à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction dans le but de modifier le tarif des certificats d'autorisation pour les poulaillers et afin d'augmenter les coûts des amendes liées à l'abattage d'arbres. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 juillet 2022, attendu qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je propose d'adopter le projet de règlement numéro 122-90-2022 modifiant le règlement numéro 120-90-2021 relatif aux permis et certificats à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction dans le but de modifier le tarif des certificats d'autorisation pour les poulaillers et afin d'augmenter les coûts d'amende liés à l'abattage d'arbres, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci. Besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. Merci. 5.7, donc, Mme Roxane Boutet, vous allez faire une petite déclaration, quitter la salle. Merci. Puisque ce dossier la touche personnellement. Donc, Mme Boutet, je vous confirme qu'il n'y a aucune discussion, aucun échange sur le sujet. Il y a la même information que n'importe quel citoyen qui aurait fait cette demande de modification de zonage. Elle va donc apprendre le résultat par la suite. 5.7, adoption du règlement numéro 120-00-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 120-60-2021, dans le but de créer une nouvelle zone 93H, à même une partie des zones 17H, 29RF, 70H et 80RF. Alors, je vais l'expliquer comme la dernière fois. Donc, encore une fois, cette modification-là ne vise que permettre la construction de... Présentement, actuellement, il n'y a qu'une seule résidence possible sur un terrain conforme entre deux résidences non desservies sur la portion de la rue des Fougères. C'est un dossier qui avait été débuté avec l'ancien conseil. La demande avait été faite avant l'élection et nous désirons terminer le dossier, que ce soit oui ou non, mais ne pas le traîner en longueur et respecter Mme Boutet comme citoyenne et non pas comme membre du conseil. C'est pour ça qu'elle quitte toutes les réunions. Et donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Alors, oui, Monsieur le maire. Alors, Mike Tupper, t'informe l'Assemblée que le règlement cité en rubrique a pour objet de créer la nouvelle zone 93H, à même une partie des zones 17H, 29RF, 70H et 80RF, d'y autoriser les résidences non desservies et de prévoir des dispositions réglementaires applicables à celles-ci. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a le pouvoir en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 113, de modifier son règlement de zonage. Attendu que le prolongement des réseaux d'aqueducs et d'égouts sur la rue des Fougères nécessiterait un rehaussement majeur de la rue. Attendu que le conseil municipal n'entend pas prolonger les réseaux d'aqueducs et d'égouts sur la rue des Fougères. Attendu que le conseil municipal juge nécessaire de modifier le règlement de zonage 120-60-2021 afin de créer la nouvelle zone 93H, à même une partie des zones 17H, 29RF, 70H et 80RF, d'y autoriser les résidences non desservies de prévoir des dispositions réglementaires à celles-ci. Attendu que le présent règlement ne va pas à l'encontre de la densité de 7 logements à l'hectare recherchés à Fossambeau-sur-le-Lac. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 21 septembre 2021. Attendu qu'un premier projet de règlement a été adopté lors des séances extraordinaires du Conseil tenu le 21 septembre 2021.
Attendu qu'une consultation publique sur le premier projet de règlement a été tenue le 12 octobre 2021. Attendu qu'un second projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil du 14 juin 2022. Attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Alors, je propose d'adopter le règlement numéro 122-00-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 120-60-2021, dans le but de créer la nouvelle zone 93H, à même une partie des zones 17H, 29RF, 70H et 80RF, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout long reproduit. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie la proposition de Mike Tuppert. Merci. Quelqu'un demande le vote? Oui, Emmanuel Roy, je demande le vote, s'il vous plaît. Merci. Donc, quels sont ceux qui sont pour la proposition? Donc, 1, 2, 3, 4. Parfait. Quels sont ceux qui sont contre? Oui. Merci. Vous désirez vous exprimer, Madame? Pour les mêmes raisons mentionnées lors de la dernière séance du Conseil, là, entre autres, simplement que j'éprouve un petit malaise, le côté éthique, là, malgré le fait que la situation là, n'amène pas tant de différents. Là. Ça fonctionne? C'est juste pas fort. Bref, pour les mêmes raisons. Parfait. Merci. Alors, juste pour être plus clair, Madame Emmanuel mentionne que c'est effectivement pas une question, c'est une question d'apparence de conflit. Donc, pour elle, c'est très correct, c'est simple, mais ça ne remet pas en question la rigueur urbanistique de cette démarche-là. C'était uniquement dans ce sens-là. Donc, c'est bien ça? Et voilà, merci. Merci. Donc, voilà. Il y a eu le dépôt la semaine dernière d'un registre de gens qui avaient signé pour demander à être consultés dans le cadre de cette modification réglementaire-là. La démarche fait donc, en adoptant le règlement ce soir, il n'est pas en vigueur, en adoptant le règlement ce soir, il y aura ouverture de registre pour ceux qui ont demandé en signant à être consultés sur cette modification-là. Ces gens-là seront contactés, je ne sais pas si ça va être par courrier, courriel, téléphone ou peu importe, vont être contactés pour dire il y a un registre et ça va être publié dans les médias pour dire qu'il y a la tenue d'un registre. Vous irez, M. Arsenault, après pour compléter, qui va se faire à telle date. Et il y aura eu, a priori, une séance d'information. On va regarder avec les gens pour bien expliquer c'est quoi exactement, que ce n'est pas la permission de construire 22 maisons, c'est pas la permission, c'est de permettre entre deux résidences non desservies sur un terrain vacant suffisamment grand, respectant toutes les normes environnementales, qui puisse s'implanter une nouvelle résidence non desservie, ce qui va compléter le secteur et ce qui va rendre également conforme les deux résidences déjà desservies qui présentement ne sont que sur des droits acquis. Voilà. M. Arsenault, je voulais compléter. Oui, tout simplement pour dire que le registre doit être organisé à l'intérieur des 45 prochains jours. Il va y avoir une invitation, une information donnée aux citoyens quand est-ce que le registre va avoir lieu, au moins 5 jours avant le registre comme tel. Ça se fait par on n'appelle pas les gens, ça se fait par nos outils d'information habituels, nos outils de communication, le journal, le site Internet surtout, l'info citoyen, également Babillard ici. En tout cas, bref, vous connaissez là, les outils de communication de la ville. Donc, on va s'organiser, bien sûr, pour que les gens le sachent. Merci, M. le maire. Merci. 5.8, nomination d'un maire suppléant. Donc, attendu qu'il y a lieu de nommer un maire suppléant pour la période du 1er août 2022 au 31 mars 2023. Nous avions prévu d'ailleurs de couper la séquence de cette façon-là pour que chaque conseiller ait l'occasion de devenir maire suppléant. Et proposé, donc je propose de nommer M. Mike Tuppert, conseiller au district numéro 3 à titre de maire suppléant pour la période du 1er août 2022 au 31 mars 2023 en remplacement de Mme Emmanuel Roy, que nous remercions sincèrement. Besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, s'il vous plaît? Oui, je vais vous appuyer, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? Oh, excusez, madame. On l'avait oublié. Madame Boutette, je m'excuse. On va recommencer. On va couper ça au montage.
Donc, nous étions rendus à la nomination du maire suppléant. Je proposais que M. Tupper, conseiller au district 3, à titre de maire suppléant, la période du 1er août 2022 au 31 mars 2023, en remplacement de Mme Emmanuelle Leroy. Et nous avons un proposeur qui était moi et un appuyeur qui est M. Marcel. Quelqu'un demande le vote. C'est là qu'on était rendu. C'est bon? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Merci, Mme Roy, encore une fois, qui m'a remplacé à plusieurs reprises. Et j'espère que ça ne sera pas aussi fréquent pour M. Tupper. Et j'aurai la santé pour assister à tout ce que j'ai besoin. 5.9, autorisation de signature. Effet bancaire, maire suppléant. Attendu que les chèques et effets négociables de la municipalité sont signés par le maire et le maire suppléant et le directeur général et trésorier de la ville ou la directrice du service des finances et trésorerie adjointe, tel qu'il est prévu à l'article 100.1 de la loi sur les cités et villes, attendu que la nomination de M. Michael Tupper à titre de maire suppléant pour la période du 1er août 2022 au 31 mars 2023, selon la résolution 111-07 de 2022 adoptée le 12 juillet 2022, il est proposé par le maire Jacques Poulain et appuyé et résolu l'unanimité d'autoriser M. Michael Tupper, conseiller au district numéro 3, à signer les chèques et effets négociables émis par la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac pour la période du 1er août 2022 au 31 mars 2023, et ce, à titre de maire suppléant. Besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Vous appuie, M. le maire. Merci. C'est gentil. Merci. J'ose même pas demander le vote. Là. On aurait un problème de signature. C'est unanime. Merci. 5.10, nomination d'un nouveau délégué à la Fédération québécoise de défense des lacs et des cours d'eau. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que M. Jean-Sébastien Joly avait été nommé délégué ayant un droit de vote au conseil de la FQDLC, attendu que la Ville désire nommer un nouveau délégué en remplacement de M. Joly, qui exercera le droit de vote de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac, conformément au niveau de cotisation d'un montant de 100 $ annuellement. Je propose donc de nommer le maire, M. Jacques Poulain, délégué de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac, ayant un droit de vote conformément au niveau de cotisation d'un montant de 100 $ annuellement, et ce, en remplacement de M. Joly. Merci. Besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, Manon Huard, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? Merci. C'est adopté à l'unanimité. Alors, c'était un mouvement qui est beaucoup plus politique qu'administratif. C'est pour ça que je vais remplacer M. Jess. C'est vraiment les maires de villes en bordure de lac qui sont en train de s'associer pour réclamer certains nouveaux pouvoirs. 5.11. Non, on l'a sauté. 5.12. 5.11 a été rayé de l'ordre du jour. 5.12, participation au congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités, FQM. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que le congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités se tiendra du 22 au 24 septembre 2022 au Palais des Congrès de Montréal, attendu qu'il y a lieu de procéder aux inscriptions nécessaires, je propose donc d'autoriser le maire, M. Jacques Poulain, et le directeur général, M. Jacques Arsenault, à assister au congrès annuel 2022 de la Fédération québécoise des municipalités, qui se tiendra du 22 au 24 septembre 2022 au Palais des Congrès de Montréal. Que cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement 2022. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? Merci. C'est adopté à l'unanimité. Voilà. Partie informative. Donc, vous rappelez que la prochaine édition de Journal entre guillemets paraîtra le 1er août prochain. Pour le mois de juillet, on vous invite à regarder dans l'entre guillemets du mois de juillet le calendrier des activités. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de belles activités, notamment des beaux spectacles à la chapelle, mais aussi des activités des corporations nautiques, donc qui sont en fonction pour l'été. Donc, merci de les encourager. Merci aux bénévoles d'œuvrer encore une fois au sein de la corporation. Je fais un petit rappel concernant la courtoisie sur la piste cyclable. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'achalandage. C'est une très bonne nouvelle. C'est utilisé. C'est une piste pédestre cyclable multifonctionnelle. Donc, effectivement, je réitère ma suggestion pour les cyclistes de se doter d'une petite clochette pour aviser qu'ils arrivent à l'arrière des fois, parce que, bon, les gens sont toujours un peu surpris quand on arrive, pas nécessairement d'arriver vite, d'être conscient qu'il y a une multitude d'usagers sur la piste. Donc, voilà, et de profiter, de faire attention aussi aux jeunes cyclistes en herbe qui voient le jour là.
Il y a également je voudrais attirer l'attention, on a reçu une copie d'une lettre qui a été envoyée au MTQ demandant une réduction de vitesse sur la rue Gingras. Et la lettre, ce qui nous a fait sursauter, c'est de voir la signature, c'est signé illisible, c'est signé au nom des résidents. Je veux juste dire que je trouve ça fort sympathique. Moi, je suis maire, puis je n'ose pas parler au nom des résidents. J'imagine que si vous voulez adresser des lettres pour la vitesse, vous pouvez le faire. Signez votre vrai nom, s'il vous plaît. Adossé avec une pétition. Vous pouvez nous l'adresser en copie aussi, ça serait sympathique quand vous intervenez avec quelqu'un avec lequel on va devoir travailler et négocier après, si c'est le cas. Dans le cas de la vitesse, je comprends qu'on a des problèmes de vitesse. On a des problèmes de vitesse pas juste sur Gingras, on a des problèmes de vitesse sur Fort-Alamo, on en a un peu partout. Encore une fois, on a des problèmes de vitesse pour un certain pourcentage de la population. Je maintiens aussi que ce n'est pas en mettant un panneau à 30 km/h, si la route est droite et bien dégagée, les gens vont rouler à 30. Si on met 30, les gens roulent à 50, on a échappé quelque chose. L'idée, c'est 50, essayons de respecter 50. Il y a encore une fois aussi une fausse idée qu'on a le droit à 20 km de plus. La SQ, antérieurement, acceptait un 20 %. Alors, 20 % de 50 km, ce n'est pas pareil comme 20 % de 100 km, ce qui faisait que, pour être très certain en cours, s'assurait qu'on excède ce 20 % à cause que les cinémomètres n'étaient pas aussi précis. Maintenant qu'on est avec des objets au laser qui peuvent garantir en cours une sécurité à 2-3 km près, je n'irai pas me risquer nécessairement sur ces routes-là. Donc, voilà pour le message de courtoisie, politesse et vitesse dans les rues. Je vous rappelle, on a installé des bollards, on va continuer d'installer des bollards. C'est toujours le corridor visuel qui dicte la vitesse au chauffeur. Ça n'éliminera pas que 2-3 crapauds se glissent dans le groupe et circulent à haute vitesse, mais ce n'est pas l'objectif. Puis même si on mettait un panneau de 30 km, je n'aurais jamais la Sûreté du Québec tous les jours pour l'appliquer. Il y aura toujours quelqu'un qui va passer les mailles. Donc voilà, on espère conscientiser tout le monde et ne gênez-vous pas pour tirer un regard killer sur les personnes qui passent à haute vitesse quand vous en êtes témoin. Voilà pour les messages. Je ne sais pas si vous avez d'autres mots. C'est bon? Maintenant, on est rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions? Vous allez au micro, vous vous nommez. C'est bon? Pas de questions? Eh, bon, essayez de le déguiser en question, s'il vous plaît. Oui, au micro, s'il vous plaît. Bonsoir, je suis Danielle Châteauvert. Clic, clic, ça marche pas? Oui. On va tourner ça en question. Ça concerne le buton au coin de Gingras et Fossambeau. Je sais qu'il a été corrigé, là, mais en tout cas, à mon avis, il n'a pas été suffisamment corrigé. Puis je me demandais si c'était possible pour celui-là au moins, de mettre une ligne jaune là, à la base de chaque côté du buton. On voit ça des fois là, ailleurs. Pour nous allumer là, vraiment, là, pourtant, je veux dire, on a un stop à faire, on ne roule pas à 50 km/h, mais il est dur, ce buton-là. Fait que si on a ça, ben, ça va comme nous faire... il y a un buton là, qui est dur, là, OK? On peut-tu faire attention? Merci, j'ai bien compris votre question. Peut-on mettre une ligne jaune en avant du buton? Voilà. S'il vous plaît. Merci. Alors, c'est noté. Nous allons vérifier la faisabilité, mais je crois bien que oui. Oui, c'est prévu. On attend encore après le sous-traitant qui est venu faire les lignes principales. Il reste les lignes de travers, il reste justement les butons, comme vous appelez, à faire. On met des genres de flèches jaunes, là, 3 ou 4 flèches jaunes ou blanches, là, qui indiquent qu'il y a un buton comme tel. Un obstacle. Merci. C'est beau. Alors, c'est bon. Quelqu'un pour la clôture, s'il vous plaît? Oui, alors l'ordre du jour étant épuisé, je propose donc de fermer cette session à 20h05 exactement. Merci. Merci tout le monde.